Est-ce que tu as déjà dit cette phrase: «Quand on veut, on peut»? Moi oui, et plusieurs fois d'ailleurs. J'ai toujours pensé, d'aussi loin que je me souvienne, que grâce à la volonté et à mes actions, eh bien je pourrais atteindre tous mes objectifs. Et puis un jour, j'ai découvert, grâce à Émile Coué, que, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas notre volonté qui nous fait agir, mais notre imagination. Et ainsi, j'ai enfin compris pourquoi je n'arrivais pas à atteindre certains de mes objectifs. On dit souvent quand on veut, on peut, mais par exemple, quand on a envie de dormir et qu'on est actuellement en train de vivre une insomnie, eh bien, on se rend bien compte que finalement, notre volonté ne suffit pas pour qu'on réussisse à s'endormir. Même chose si on pense à un alcoolique qui veut se séparer de son addiction, eh bien, on se rend bien compte que la volonté ne suffit pas. Ou si on pense à une personne qui veut prendre du poids ou perdre du poids, encore une fois, la volonté n'est pas suffisante. Si on prend l'exemple du vertige, il n'y a pas en soi de raison d'avoir peur d'être en hauteur, d'être sur un balcon, d'être sur une terrasse, et pourtant, une personne qui a le vertige, eh bien, elle aura tendance à reculer, elle aura tendance à aller le plus loin possible du bord, à aller le plus loin possible de la vue vers l'extérieur, parce que son imaginaire va prendre le pas sur sa volonté et donc va déterminer son action qui va être de reculer face au vide. Idem pour les phobies, si on a la phobie des chiens, alors même qu'il n'y a pas de raison apparente d'avoir peur d'un chien, eh bien, quand on a la phobie des chiens, on va avoir tendance à s'en éloigner. Idem, par exemple, si on va croiser un animal dit dangereux, comme un serpent par exemple, eh bien, on va avoir tendance à s'en éloigner. Donc si on oppose la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imaginaire qui va gagner. Absolument toujours. Malgré la volonté de vouloir arrêter une addiction, malgré la volonté de passer outre une phobie, eh bien, notre imagination va toujours gagner face à la volonté. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre imagination va nous envoyer des images. Des images d'un chien qui va venir nous mordre, qui va venir nous attaquer, des images d'un balcon qui va s'effondrer, etc., etc. Donc, contrairement à ce qu'on nous a appris, ce n'est pas notre volonté qui nous fait agir, mais c'est notre imagination. C'est-à-dire que pour faire ce que j'ai envie, je dois aussi imaginer que je suis capable de le faire. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que vous avez envie de vous mettre à faire une activité un petit peu dangereuse, comme par exemple sauter à l'élastique. C'est une activité qui, pour certaines personnes, peut paraître très simple et qui, pour d'autres personnes, peut être très compliquée. Et parfois, malgré la volonté de vouloir sauter à l'élastique, malgré cette volonté de vouloir se dépasser, eh bien, il y a certaines personnes pour qui cette activité deviendra presque impossible à réaliser dans la mesure où ce qui va prendre le pas sur la volonté, c'est leur imagination. Et qu'est-ce que va leur montrer leur imagination? Des images où l'élastique se craque, où l'élastique va se détacher, où elles vont du coup complètement tomber et l'élastique ne va pas fonctionner, etc., etc. Donc, on voit bien que l'imagination prend toujours le pas sur la volonté. Donc, si j'ai envie de faire du saut à l'élastique et que mon imagination me montre une image de moi où finalement je finis par mourir, eh bien, malgré ma volonté de vouloir faire du saut à l'élastique, je ne vais pas en faire. Idem, par exemple, pour un sport tel que le skateboard. Si j'ai envie de faire du skateboard, si j'ai la volonté de me mettre à ce sport, mais que dans mon imagination, je me vois tomber, je me vois me faire mal, je me vois finir à l'hôpital, me casser une jambe, bref, que sais-je, eh bien, mon imagination va prendre le pas sur ma volonté de vouloir faire du skateboard. Donc, je ne vais pas le faire. Autre exemple, si vous voulez entreprendre, créer une entreprise qui fonctionne, dans laquelle vous avez des clients et vous vivez de votre entreprise, eh bien on se rend compte que malgré des actions et malgré une très bonne volonté, eh bien ça ne suffit pas pour vivre de son entreprise, qu'il y a énormément de personnes qui, malgré qu'elles essayent et qu'elles font tout pour pouvoir en vivre et pour pouvoir prospérer avec une entreprise, n'y arrivent pas. Et donc ce n'est pas qu'une question de volonté. Donc cette phrase, quand on veut, on peut, finalement, elle est assez fausse. Et on devrait plutôt la remplacer par quand on veut, on doit imaginer qu'on peut. Si je veux faire quelque chose, eh bien je dois imaginer que je peux. Je dois imaginer aussi que je suis capable. C'est-à-dire que mon imagination doit être alignée avec ma volonté. Il doit y avoir un alignement entre les deux.
Et quelle est finalement la différence entre les deux? La volonté, c'est notre conscient, et notre imagination, c'est tout ce qui est inconscient. Donc, pour pouvoir atteindre mes objectifs, pour pouvoir faire ce que j'ai envie, il doit y avoir finalement un alignement entre mon conscient et mon inconscient. Parce que toute mon imagination, elle se loge dans l'inconscient, malgré que j'y ai accès. Elle se loge dans mon inconscient. Et plus le doute sur ma capacité à y arriver, à atteindre mon objectif va s'installer, moins j'ai de chances d'y arriver. Parce que même si je m'imagine que c'est possible, c'est-à-dire que si je ferme les yeux, si je visualise mon objectif atteint et que je m'imagine que c'est possible, plus il va y avoir de doutes, plus je vais douter de l'atteinte de mon objectif, moins je vais me laisser de chance d'y arriver. Au contraire, plus je vais imaginer et moins le doute sera présent et plus je me laisse de chance que ça fonctionne. Et c'est pas forcément évident d'annihiler complètement le doute. Mais plus je vais faire cet exercice d'imaginer que ça fonctionne, plus je vais m'imaginer avoir atteint mon objectif chaque jour, plusieurs fois dans la journée, etc., etc., et bien moins le doute sera présent parce que à force de l'imaginer, je vais y croire. Autre exemple, quand on pense à un fumeur qui veut arrêter de fumer, eh bien, là aussi, on se rend bien compte que la volonté n'est pas suffisante pour pouvoir arrêter de fumer. Et quelle technique est justement très efficace pour arrêter de fumer? Eh bien, une technique de plus en plus connue pour pouvoir arrêter de fumer, c'est l'hypnose. Pourquoi l'hypnose? Parce que l'hypnose, c'est une technique qui fait en sorte d'avoir accès à notre inconscient justement et qui est là pour reprogrammer totalement notre inconscient. Et donc un hypnothérapeute, lors d'une séance d'hypnose pour un patient qui souhaite arrêter de fumer, il va faire visualiser à son patient fumeur une vie dans laquelle la cigarette et cette personne deviennent complètement des étrangers, parce que c'est ça qui se passe en fait en hypnose, c'est-à-dire que on nous fait en fait visualiser, on nous parle et on nous fait visualiser des choses qui parfois n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais en tout cas, on nous met dans un état hypnotique, on nous parle, et en nous parlant et pendant qu'on ferme les yeux, eh bien, on imagine en fait ce que l'hypnothérapeute nous dit, tout ce dont il nous parle. Il nous fait en fait créer des images mentales à l'intérieur de notre cerveau qui justement eh bien, va nous permettre de le reprogrammer totalement et de reprogrammer l'inconscient. Et donc, lors d'une séance d'hypnose pour arrêter de fumer, eh bien, l'hypnothérapeute va faire visualiser à son patient une vie dans laquelle la cigarette et le patient sont des étrangers, une vie dans laquelle le patient et la cigarette ne s'apprécient absolument plus du tout, comme deux vieux amis qui décident d'avancer séparément, chacun de leur côté, et qui ne veulent plus faire de chemin ensemble. Et l'hypnose, justement, donc elle permet vraiment de rétablir le contact avec l'inconscient. Et c'est exactement la même chose quand on fait une séance d'hypnose pour les phobies, mais aussi pour d'autres addictions, l'addiction au jeu, l'addiction à la nourriture, toutes les formes d'addiction, la phobie donc des chiens, mais également ça peut être une phobie liée au transport, etc., etc. Et en fait, c'est dans l'inconscient que sont rangées les expériences relatives à la cigarette. C'est dans l'inconscient que sont rangées les expériences relatives aux chiens, par exemple quand on a la phobie des chiens. Et l'inconscient, il contient justement la clé de la libération de l'addiction. Il sait où trouver cette clé. Il sait précisément où elle se trouve. Et notamment, l'un des mindsets à adopter pour justement reprogrammer aussi son inconscient, déjà quelque part faire le travail en fait tout seul, sans avoir forcément recours à un thérapeute, eh bien l'idée c'est déjà de faire la distinction entre l'être et le faire. Par exemple, si je dis que je fume, eh bien c'est une action, on est dans le faire. Si je dis je suis fumeuse, eh bien dans ce cas, on est dans l'être et on est dans l'identité. Et donc la question en fait à vous poser, c'est vous demander quelle identité est-ce que vous avez envie de garder et quelle identité vous avez envie de vous détacher. Quelle identité aujourd'hui ne vous sert plus. Et donc par exemple, si aujourd'hui vous êtes fumeur et que vous avez envie d'arrêter de fumer, eh bien ça va peut-être déjà commencer par le fait, au lieu de dire aux personnes je suis fumeur, je suis fumeuse, dire simplement je fume ou je vais fumer ou je fume de temps en temps, etc. etc. Et donc ne pas s'identifier en fait en tant que personne à l'action qu'on est en train de faire et dont on a envie de se détacher,
mais tout simplement le voir juste comme une action et pas un comportement qui nous définit en tant que personne. Donc c'est vraiment cette idée de switcher en fait d'identité en gardant les identités qui nous servent et en adoptant de nouvelles identités et en laissant celles au contraire qu'on veut mettre de côté. Donc par exemple, pour le travail, ça peut être de passer de dire je suis salarié à je suis entrepreneur ou de passer de je suis salarié à non, je suis en train de créer une entreprise à je suis entrepreneur. Et donc vraiment de s'identifier au métier qu'on a envie de faire, de s'identifier à qui on a envie de devenir et donc de laisser de côté toutes les identités qui ne nous servent plus et les réduire simplement à des actions. Un autre exemple aussi qui peut vous aider à switcher d'identité, c'est par exemple si vous avez été victime dans votre vie de quelque chose de plus ou moins grave, peu importe la gravité des faits, et que vous avez l'habitude de dire je suis victime de telle ou telle chose, ou plutôt j'ai été victime dans le passé de telle ou telle chose qui ne fait plus aujourd'hui partie de votre quotidien, eh bien, plutôt que de parler de vous en disant j'ai été victime de ceci ou de cela, vous pouvez très bien en parler en disant à telle époque, il m'est arrivé telle ou telle chose. Plutôt que de vous identifier à ce statut, entre guillemets, de victime encore au présent, alors que c'est quelque chose qui fait partie de votre passé. Et donc l'idée, ça va être de réduire, on va dire, cet événement dont vous n'avez plus envie d'être défini par cet événement, parce que cette identité ne vous sert plus, simplement en parlant comme un événement du passé, et non plus comme une identité actuelle. Et donc ça, c'est vraiment une étape qui va justement vous permettre de reprogrammer aussi votre inconscient en ne vous identifiant plus à ce qui ne vous sert pas et en vous identifiant au contraire davantage à ce qui vous sert et à qui vous avez envie de devenir. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cet objectif de reprogrammer votre inconscient, eh bien l'idée c'est de passer de vouloir quelque chose, de vouloir guérir, de vouloir quitter l'addiction, de vouloir atteindre cet objectif, de passer de cet état de vouloir quelque chose à un état où vous l'imaginez et vous y croyez à 200%. Donc c'est-à-dire que je passe de je veux guérir à je m'imagine guéri. Je veux atteindre mon objectif, j'imagine mon objectif atteint et j'y crois à 200% et j'essaye au maximum d'enlever, de retirer le doute qui est vraiment dévastateur. Donc, pour avoir ce que vous désirez, c'est pas seulement une histoire de volonté, de mise en place d'actions concrètes, mais c'est surtout votre inconscient qui doit y croire et donc votre imagination associée à vos croyances. Parce que dans l'inconscient, il y a aussi toutes les croyances que vous associez à vos objectifs. Par exemple, imaginons que vous avez un objectif qui est d'être en couple. Si vous avez eu dans votre passé une expérience en couple qui a été difficile, qui a été douloureuse, qui vous a énormément marqué, eh bien, il est possible que votre inconscient ait associé le couple à du danger. Et même si consciemment vous avez envie d'être en couple, eh bien, peut-être qu'inconsciemment, vous vous protégez du statut d'être en couple parce que votre inconscient l'a associé à quelque chose de difficile, de triste et un danger en fait tout simplement. Et votre inconscient, il est là pour vous protéger. Un autre exemple, si vous voulez vivre de la photographie, ce qui est déjà différent de dire je veux vivre de la photographie et je suis photographe, eh bien si vous voulez vraiment en fait vivre de cette activité et que vous avez une croyance qui vous dit que vous n'êtes pas légitime, par exemple, eh bien, votre imaginaire, votre croyance va l'emporter sur votre volonté. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vivre de la photographie, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec la photographie, mais tout simplement, à cause de vos croyances, eh bien, vous risquez de limiter en fait vos résultats, d'avoir peut-être des petits résultats, mais qui ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous voulez, parce que vos croyances ne sont pas en accord avec l'objectif que vous voulez. Et vos croyances, c'est aussi votre inconscient. Donc ce qui compte avant tout, c'est pas les actions que vous faites, c'est pas votre volonté, mais ce sont les croyances que vous entretenez à propos de vous-même et à propos des résultats que vous êtes capable d'atteindre. C'est ça finalement qui compte le plus au-delà de vos actions. Parce que quand on a les bonnes croyances, quand on a en fait les croyances qui nous aident à atteindre nos objectifs, quand on a les croyances qui sont en accord avec ce qu'on veut dans la vie, les actions, elles découlent toutes seules finalement.
On se pose même plus la question de quelle est la bonne stratégie à adopter parce qu'on sait, parce qu'on a les bonnes croyances, parce qu'on a la croyance que ça va fonctionner, et bien en fait tout simplement on fait les actions qu'on a envie de faire sans trop se poser de questions et les résultats du coup découlent de ces actions très naturellement. Et il n'y a pas d'histoire de stratégie de est-ce que je devrais plutôt aller sur ce réseau social, est-ce que je devrais plutôt aller sur tel réseau social, est-ce que je devrais contacter telle ou telle personne, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer, etc., etc. Parce qu'en fait, des croyances vont découler ce qu'on appelle des actions inspirées, c'est-à-dire des actions où en fait vous avez une intuition naturelle qui vous dit que oui, c'est la bonne action à faire à ce moment-là, et donc de ces actions inspirées va découler les résultats. Si on tente un petit peu de comprendre justement l'inconscient et pourquoi est-ce que ça marche comme ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inconscient, il ne nous veut ni du mal ni du bien. L'inconscient est totalement neutre, mais qui a une fonction et une seule fonction, et c'est cette fonction-là qui finalement nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est qu'il veut nous protéger. C'est pour ça que l'inconscient va tout faire pour que dans ton conscient, ne pénètre pas quelque chose qui pourrait te faire peur, te faire du mal, te montrer une mauvaise image des personnes que tu aimes ou tout simplement te blesser. L'inconscient va tout faire pour que tu restes dans ta zone de confort parce que lui, sa fonction, c'est de te protéger. Néanmoins, le problème, c'est que ça ne t'aide pas à atteindre tes objectifs. Puisqu'étant donné qu'il fait tout pour te protéger, qu'il fait tout pour que tu restes dans ta zone de confort, et que tes objectifs se trouvent toujours de l'autre côté de la peur, finalement, eh bien, l'inconscient est à la fois ton ami pour te protéger de ce qui peut te faire peur, mais en même temps, ton ennemi en ce qui concerne l'atteinte de tes objectifs, et des objectifs qui sont, on va dire, aujourd'hui pour toi, difficilement atteignables, ou en tout cas qui sont assez loin de ta vie actuelle. Et plus tu vas avoir des objectifs qui sont difficilement atteignables et assez loin de la vie que tu as actuellement, plus ton inconscient va te protéger parce que pour lui, ces objectifs-là, cette nouvelle vie, cette nouvelle identité sont synonymes de danger. Ça va être en fait un cercle vicieux, ça veut dire que ces objectifs vont être assez difficiles à atteindre, assez compliqués parce que très éloignés de ta vie actuelle. Donc, que faire dans ces cas-là? Eh bien, l'idée, ça peut être, dans un premier temps, de découper tes objectifs et donc faire un plan d'action qui te semble beaucoup plus réalisable avec des étapes qui vont être beaucoup plus simples à réaliser et qui vont te permettre de découper, on va dire, la montagne que te semble aujourd'hui cet objectif quasiment inatteignable. Pour ça, tout simplement, il suffit de décortiquer les grandes étapes de ton objectif, de les écrire et si possible de mettre des dates pour réaliser ces objectifs afin de ne pas procrastiner. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est vraiment de planifier dans ton agenda ces petites étapes qui vont te mener à ton objectif. Ce qui est drôle avec l'inconscient, c'est que dans certains cas, tu sais très bien que tu es en train d'aller à l'opposé de ton désir conscient. C'est-à-dire que avec certains de tes objectifs, peut-être que tu sais parfaitement que ce que tu es en train de faire actuellement ne t'aide absolument pas à aller vers cet objectif et pourtant, tu le fais quand même. Typiquement, dans la sphère amoureuse, ça veut dire par exemple se lancer dans une relation toxique ou une relation un peu impossible, tout en sachant pertinemment que non, ça ne fonctionnera pas, mais se lancer malgré tout dans cette relation. Dans le cas de créer ton entreprise, ça peut être par exemple le fait de savoir pertinemment que les actions que tu es en train de faire actuellement au jour le jour ne te mèneront clairement pas à l'atteinte de tes objectifs et au fait de vivre de ton activité, mais tu fais quand même ça parce que ça te rassure. Typiquement, quand on veut lancer son entreprise, ça peut être le fait de lire énormément de contenu sur le sujet de l'entreprise qu'on veut créer, ou de lire plein de livres sur l'entrepreneuriat, ou de consommer énormément de contenu sur des sujets qui certes peuvent nous apprendre des choses, mais dont on sait pertinemment qu'en passant toutes ces journées à regarder ces contenus ou à lire des livres, eh bien on sait très bien que finalement on repousse les actions qu'on devrait faire et donc qu'on n'avance pas vers notre objectif. Et malgré ça, tu le fais quand même. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est l'inconscient qui parle, ce sont les peurs qui parlent, et donc on va être dans cette logique de se dire, j'ai besoin de tout savoir, de tout préparer, etc. avant de me lancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est rassurant et que ça rassure notre inconscient de ne pas vraiment se lancer.
Ça rassure notre inconscient de se dire mais attends, je suis pas encore prête, il me manque encore ça, il me manque encore ceci avant de passer à l'action. Non, je ne sais pas encore tout sur le lancement d'un podcast, donc j'ai besoin encore d'en savoir plus, donc je vais encore me renseigner sur comment est-ce qu'on crée un podcast, quel est le meilleur matériel, etc., etc. Savoir que j'ai pas le bon matériel, c'est aussi rassurant parce que du coup je me lance pas, et ainsi de suite. Derrière ça, derrière ces actions que tu fais et dont tu sais finalement pertinemment qu'elles ne servent pas ton objectif, comme par exemple le fait de continuer à fumer alors que tu aimerais arrêter, ou le fait de ne pas tenter d'arrêter d'une manière ou d'une autre, ça rassure ton inconscient, ça te rassure toi, et ce qui se cache derrière, ça va être aussi des croyances. Des croyances comme je ne mérite pas d'avoir une relation amoureuse qui soit saine, ou des croyances telles que je ne mérite pas d'avoir une entreprise qui fonctionne, ou bien ce n'est pas possible que j'arrête de fumer, etc., etc. Parce que à chaque fois, derrière cet inconscient qui nous protège, se cachent toujours les croyances qu'on entretient. Parfois aussi, parce que cette croyance est trop douloureuse à admettre pour soi-même, eh bien ton cerveau va te raconter une toute autre histoire, encore une fois, pour te protéger. Eh bien par exemple en amour, il va te raconter l'histoire que tu fais trop peur aux personnes et donc que du coup ces personnes n'osent pas se mettre en couple avec toi parce que tu fais trop peur. Ou bien il va te raconter que si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir des clients dans ton entreprise, c'est parce que c'est la faute de la conjoncture, c'est la faute de l'économie actuelle, c'est la faute de je ne sais pas trop quoi, mais en gros, tu vas te raconter des excuses parce que c'est tellement plus simple finalement de se dire que c'est de la faute des autres, que c'est de la faute des circonstances extérieures, plutôt que de se dire que finalement, eh bien, c'est peut-être aussi notre propre cerveau, notre propre inconscient qui nous joue des tours et que quelque part, on est aussi responsable des résultats qu'on obtient. Et donc c'est comme ça qu'en fait on comprend pourquoi dans certains domaines qui nous paraissent vraiment très éloignés de la réalité qu'on a aujourd'hui, on n'obtient pas les résultats que l'on veut. C'est parce que notre inconscient veut nous protéger. Et il nous bloque par peur du changement et de la souffrance. Donc maintenant parlons un petit peu de solutions, parce que très clairement, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, qu'il faut rester les bras croisés et se dire oh de toute façon c'est de la faute de l'inconscient donc moi je ne fais rien. Non, absolument pas. On est là pour parler de solutions et de justement comment faire pour passer outre tout ça. Qu'est-ce qui peut m'aider à atteindre ces fameux objectifs que je n'arrive pas à atteindre, qui sont vraiment des objectifs qui me tiennent à cœur, des objectifs que j'ai depuis longtemps, des choses qui peuvent même peut-être parfois me faire souffrir, qui peuvent aussi alourdir mon quotidien, des habitudes de vie que j'ai et qui m'empêchent en fait quelque part de me sentir bien. Comment est-ce que je fais pour reprogrammer mon inconscient pour véritablement atteindre mes objectifs? Donc, je vais vous parler de quelques outils qui fonctionnent et qui ont vraiment fait leurs preuves. Le premier outil dont j'aimerais vous parler, c'est l'EMDR. L'EMDR, c'est une psychothérapie qui est pratiquée par des thérapeutes et j'ai notamment une de mes amies qui a pratiqué l'EMDR pour enlever sa phobie des chiens. Et ça a totalement fonctionné, c'est-à-dire que aujourd'hui, elle peut être en la présence d'un chien, plutôt des chiots malgré tout, mais avec 2 séances de MDR, elle a réussi quasiment à retirer totalement sa phobie des chiens. En tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup moins quelque chose qui lui pose problème dans son quotidien. Et c'est pas la seule personne que je connais qui avait une phobie des chiens et qui a réussi à passer outre. Je connais une autre personne qui, grâce à la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est souvent pratiquée par des coachs, a réussi à passer outre sa peur des chiens. Et c'était quelque chose qui, pour le coup, handicapait vraiment cette personne, au point parfois de faire tout un tour de pâté de maison et de marcher plusieurs kilomètres pour rentrer chez elle parce que cette personne entendait juste un chien aboyer. Donc ça peut vraiment être handicapant et le MDR, c'est une thérapie brève qui fonctionne et vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec des thérapeutes qui pratiquent le MDR. Il y a également, j'en ai parlé pendant cette vidéo, l'hypnose. L'hypnose, c'est très efficace parce que l'hypnose, ça vient directement toucher l'inconscient, ça vient directement le reprogrammer. Comme je disais juste avant, en fait, l'inconscient a véritablement les clés
pour enlever tout ce qui va être addiction et phobie. Et donc, c'est une thérapie qui est très efficace. Vous pouvez du coup prendre rendez-vous avec des hypnothérapeutes. Moi, j'ai des amis qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose en 1 ou 2 séances. Ça a vraiment fait ses preuves. Donc, l'hypnose, c'est vraiment un outil qui est très efficace. Et enfin, un outil que vous pouvez utiliser par vous-même, et j'en ai fait toute une vidéo sur YouTube qui s'appelle Comment l'autosuggestion a changé ma vie, et c'est l'utilisation des autosuggestions. Et particulièrement, c'est le pouvoir des affirmations positives. Ça va faire quasiment 1 an que j'utilise les affirmations positives tous les jours, que j'en lis absolument tous les jours, et ça a vraiment reprogrammé mon mindset, c'est-à-dire que ça va pas être aussi rapide que le MDR ou que l'hypnose, mais à force de lire des affirmations positives tous les jours, ça vient totalement reprogrammer votre inconscient et vous avez des nouvelles croyances à propos de vous qui vous permettent vraiment d'atteindre vos objectifs, mais aussi de manifester ce que vous voulez. Moi, j'ai manifesté beaucoup de choses positives en 2023 grâce aux affirmations positives, à force de les lire, à force de reprogrammer mon mindset et donc aussi d'avoir une nouvelle valeur personnelle perçue, que ce soit auprès de soi-même ou aussi auprès des autres. Donc c'est vraiment un outil que je vous recommande. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que l'inconscient et les croyances sont toujours supérieurs au conscient et à la volonté. Donc l'idée pour atteindre des objectifs que vous avez depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à atteindre, eh bien ça va être vraiment de faire un travail sur vos croyances et votre inconscient. Si vous voulez travailler de manière beaucoup plus poussée sur tout ça, vous pouvez prendre un appel découverte avec moi, vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Abonnez-vous pour plus de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.